Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive qui va donc concerner la prochaine échéance pour les léopards. Mais surtout, nous allons vous donner l'écho de nos adversaires dans le groupe B des éliminatoires du mondial États-Unis-Mexique. Canada, ils ont joué hier, nos amis sénégalais que nous allons rencontrer le 3 juin prochain pour le compte de la 3e journée justement de ces éliminatoires. Les Sénégalais qui avaient besoin en tout cas de requinquer leur morale après la déception de la CAN, une élimination précoce en 8e de finale contre la Côte d'Ivoire, pays qui a du reste remporté la compétition. Alors les Sénégalais ont joué hier contre les Guépards du Bénin et les ont battus sur le score d'1-0 et plusieurs médias sénégalais se sont donc exprimés par rapport à cette rencontre. Il y a des gens qui sont plutôt satisfaits du résultat de cette fenêtre internationale et il y en a aussi qui critiquent et nous allons donc vous faire écho de toutes ces informations telles que vues par des médias sénégalais. Alors nous commençons par Sénégal qui titre victoire étriquée du Sénégal face au Bénin en match amical. L'équipe nationale du Sénégal, les Lions, a remporté une victoire de 1-0 contre les Guépards du Bénin lors d'un match amical attendu. Le seul but de la rencontre a permis aux Sénégalais de dominer leurs adversaires. Je rappelle que ce but était inscrit sur pénalty à la 59e minute alors que les Guépards béninois auraient pu prendre l'avantage également sur pénalty. Malheureusement, leur star a loupé son pénalty. Que dis-je, le gardien sénégalais a eu en tout cas à empêcher ce tir de filet tout droit vers le fond des filets justement. Alors un autre média sénégalais, Pulse.sn, a titré ceci: match amical, le Sénégal bat le Bénin 1-0. Le Sénégal s'est imposé devant le Bénin 1-0 en match amical à Amiens ce mardi 26 mars 2024 avec un but sur penalty réalisé par Sadio Mané. Les Lions enchaînent. Après le carton face au Gabon 3-0, le Sénégal a dominé le Bénin sur le score d'1-0. Cette rencontre s'est décidée sur une question de penalty. L'attaquant star des Guépards, Steve Mounier, s'est loupé à la 35e minute qui a vu son tir être repoussé par Seny Dieng. À la 59e minute, Sadio Mané a eu plus d'adresse pour marquer le seul but de ce match. À l'aise dans la possession mais en manque de tranchant et de justesse dans les 30 derniers mètres pour déstabiliser le bloc adverse bien en place, les vainqueurs de la CAN 2021 ont à nouveau tremblé au retour des vestiaires lorsque Junior Alaïtan, auteur d'un doublé samedi contre la Côte d'Ivoire, a trouvé le poteau sur un coup franc. Finalement, suite à un tir de Mané repoussé par le gardien adverse d'Andjinou, Habib Diallo a été fauché par Moumini dans la surface, obtenant un penalty transformé par Mané. 1-0, nous sommes là à la 59e minute. Cette victoire n'est visiblement pas du goût de tout le monde, même si le résultat est là. En effet, certaines voix s'élèvent pour fustiger la manière qui aurait manqué lors de cette victoire étriquée des Lions de la Teranga face à une équipe modeste du Bénin qui, rappelons-le, avait quand même tenu tête aux champions d'Afrique en titre qui avait d'ailleurs éliminé le Sénégal en 8e de finale lors de la dernière CAN. J'ai cité
la Côte d'Ivoire. La page sénégalaise Sénépost en colère a fortement critiqué les Lions de la Teranga, surtout le cadre Sadio Mané, pourtant double buteur lors de ces 2 matchs amicaux. La raison, eh bien, nous allons tout simplement lire leur publication. Sur Aliou Cissé, d'abord, Sénépost de publier la réaction d'Aliou Cissé, le match plus que laborieux du Sénégal face au Bénin, 1-0. Aliou Cissé qui dit, en première période, on a eu le contrôle du ballon, mais on a tourné un peu trop autour de leur bloc. En réalité, c'est nous qui avions le ballon, mais ce sont eux qui maîtrisaient le jeu. On a manqué de verticalité et de profondeur. En deuxième période, on a changé pour pouvoir les percuter à l'intérieur, sortir sur les côtés et centrer. On a vu la différence. On a réajusté le positionnement de Habib Diarra, vu qu'il a déjà joué à ce poste-là. On a recadré un peu plus Formose au milieu et c'est ce qui nous a donné de la largeur pour pouvoir étirer cette équipe béninoise. Aliou Cissé a réussi les prouesses de faire du Sénégal une équipe naphtan. Même les ASC de quartier jouent mieux que le Sénégal. Ça, c'est Sénépost et en tout cas, c'est son avis. Dans tous les cas, on l'attend de pied ferme face à la RDC et la Mauritanie. S'il ne parvient pas à gagner ces 2 matchs, il dégagera à coup sûr car les Sénégalais vont se mobiliser comme ils l'ont fait avec Macky Sall pour exiger son départ. Signé Sénépost.com. Une autre publication, toujours de la même page. Le Sénégal n'a dû recourir qu'à un penalty pour venir à bout du Bénin, qui n'a pas eu de victoire depuis 2 ans. Il y a vraiment lieu de s'inquiéter pour la qualification du mondial 2026. Autre publication, 90 minutes, 0 occasion créée face au Bénin, 1-0. Au final, à quoi nous sert la présence d'Aliou Cissé sur le banc? S'interroge Sénépost. Autre publication, même l'ASC Mbadakoun de Ndianganiao joue mieux que l'équipe nationale avec ces vieux cadres qui refusent de prendre leur retraite internationale. Allusion faite à qui? Vous l'aurez compris. Amara Diouf et son papa Sadio Mané, avec une publication où on voit Sadio Mané et Amara Diouf. Lorsque Sadio jouait au Naphtan, Amara n'était pas encore né. Sadio doit sortir par la grande porte et laisser la place aux jeunes. Il a été invisible face à des joueurs béninois qui évoluent en 2e et 3e division. Signé encore et toujours Sénépost.com. Autre publication, Sadio Mané, Gana Gueye et Koulibaly doivent avoir la grandeur de prendre leur retraite internationale. Des soi-disant cadres transparents face à des joueurs de 2e division. Pourtant, après leur victoire face aux Panthères du Gabon 3-0, la même page de Sénépost narguait les léopards, narguait les Congolais à travers une publication que je vais tout simplement vous lire. Après la lourde défaite du Gabon face au Sénégal, Mario Lemina avertit la RDC. On est tombé sur une équipe prestigieuse. La RDC qui a été battue par le Gabon chez elle lors des éliminatoires de la CAN 2024 est avertie par l'international gabonais qui s'est prononcé après la lourde défaite du Gabon face au Sénégal 3-0. Mario Lemina de déclarer que on ne se voile pas la face, on est tombé sur une équipe prestigieuse avec de très belles individualités, un collectif bien érodé. Nous, on est en phase de recherche, on essaie de progresser avec les joueurs qu'on a, des jeunes. C'était très encourageant avec de bonnes phases de jeu. Maintenant, c'est un résultat sévère parce que c'est sur 2 coups de pied arrêtés. On avait l'occasion de marquer, on a pêché. Mais voilà, ce sont les aléas du foot. Moi, je suis très content de ce qu'ont produit les gars. C'est de bonnes guerres pour la suite. Et ce n'est pas d'ajouter, la RDC, futur adversaire du Sénégal le 3 juin prochain, risque d'en voir de toutes les couleurs à Diamniadio au Sénépost.com. Signe visiblement toujours cette publication. Alors vous l'avez compris, c'est une page ici, en tout cas on le qualifierait
d'aventuriers. Ces Sénégalais qui s'expriment ainsi pour tirer sur leur propre équipe. Lorsque le Sénégal bat le Gabon sur le score de 3-0, eh bien, le Sénégal fait peur à la RDC. Mais lorsque le Bénin tient tête au Sénégal, alors que les mêmes Béninois ont mené à 2 reprises les champions en titre qui avaient éliminé le Sénégal, Sénépost ne fait pas l'urgence. Là, heureusement, des Congolais sont présents, en tout cas, dans toutes les publications, ils viennent réagir. Il y a un compatriote qui avait répondu à cette publication en leur disant c'est bien de devenir amnésique et d'oublier le match retour face au Gabon qu'on avait battu sur le score de 2-0. Si on doit en venir au nombre de buts inscrits, à l'écart en tout cas de buts, la République démocratique du Congo a inscrit 2-0 encaissés alors que les Gabonais nous avaient battu ici sur le score d'un but à 0. Alors au final, qu'allons-nous finalement retenir de cette fenêtre internationale? Le Sénégal s'est imposé devant le Bénin 1-0 dans ce match amical international qui s'est joué chez Gaël Kakuta à Amiens, et l'unique but de la partie a été marqué par Sadio Mané sur penalty à la 59e minute, fait que ce dernier a inscrit 2 buts lors de ces 2 derniers matchs, une performance à saluer même si il est critiqué par ses compatriotes. À noter que les Guépards eux aussi avaient bénéficié d'un penalty à la 35e minute, mais un penalty qui avait été manqué par Steve Mounier et qui a vu son tir repoussé par Seni Dieng. Les Lions ont ainsi bouclé leur fenêtre FIFA avec 2 belles victoires contre le Gabon 3-0 et le Bénin 1-0. Quel renseignement tiré, c'est que la défense du Sénégal est solide, n'a pas encaissé de but lors de cette fenêtre internationale, et son attaque aussi prolifique a inscrit 4 buts. 2 rencontres qui auront certainement permis au coach des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs qu'il a convoqués justement pour pouvoir les voir. Le Sénégal qui a bien affûté ses armes lors de cette fenêtre internationale. Je rappelle que la République démocratique du Congo était aux abonnés absents. Nous sommes restés surveiller le fleuve pendant que nos voisins congolais jouaient contre leurs voisins gabonais pour un match nul d'1 but partout. Et donc, que retenir justement de cette fenêtre internationale, surtout par rapport à ce prochain adversaire de la RDC? On parlera un peu plus tard aussi du Togo, qui a eu à faire aussi 2 belles prestations lors de cette fenêtre internationale. Le Togo qui sera notre adversaire après le Sénégal, bien sûr. Tout à fait. Moi, je dirais qu'en football, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Contre le Gabon, cette même équipe sénégalaise a été encensée, surtout par ces jeunes joueurs. C'est les joueurs qui ont été les U20 et qui ont gagné la dernière CAN U20 et même U17 et même le CHAN. Donc, ils ont été vraiment encensés par la presse sénégalaise. Et aujourd'hui, vu que la bonne prestation de ces jeunes-là face au Gabon 3-0, on est en train de critiquer les vieux briscards, les Sadio Mané, les Koulibaly, les Ganagay. Donc pourquoi? Parce que tout rien que parce que ces jeunes-là ont brillé contre le Gabon. Or, contre la RDC, ce sera un match officiel, donc ce ne sera pas un match amical, tout ça, la pression et autres. Et ces vieux briscards-là ont l'expérience avec gérer ce genre de match-là. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont gagné. Certes, une victoire étriquée. Certes, le Bénin pouvait ouvrir le score. À la 35e minute. Le gardien joue avec aussi. Donc, le gardien a repoussé. Le gardien béninois ne l'a pas fait. Donc, c'est pour ça que le Sénégal là. Le gardien sénégalais, c'est le 2e gardien peut-être. On va en parler. C'est le 3e gardien. Troisième gardien. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est que moi je retiens, c'est vrai qu'il y a 2 manières de voir les choses, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est vrai que la majorité des Sénégalais voient le verre à moitié vide, moi je vois le verre à moitié plein. Ces 10 derniers matchs, les Sénégalais ont encaissé que 2 buts lors des 10 derniers matchs. Je parle des matchs amicaux et des matchs officiels. Ils ont encaissé seulement lors de la deuxième match de la CAN contre le Cameroun, lors de leur victoire 3-1, et ils ont encaissé un but partout en 8e de finale contre la Côte d'Ivoire qui les a éliminés. Ils ont été éliminés au tir au but. Donc dans les 10 derniers matchs, ils ont encaissé que 2 buts. Donc ils ont une défense de fer, que ce soit des jeunes joueurs, les vieux briscards, ils encaissent difficilement. C'est vrai qu'ils ont raté un penalty, mais le gardien joue avec aussi. C'est pas notre faute aussi, le gardien béninois n'a pas pu arrêter le tir au but de Sadio Mané. Et ça, je reparle encore de l'effectif. Là, on parle d'un 3e gardien. Le gardien titulaire, c'est Mendy, qui joue à Chelsea. Maintenant, il joue en Arabie Saoudite. Mais le 2e gardien, c'est Diao, qui joue
à Clermont Foot en première division en France. Là, c'est le 3e gardien. Quelle réserve, quelle réserve. Il s'appelle comment Dieng, qui est national, hein, qui est un Suisse-Sénégalais. Il est de parents, son père est sénégalais, sa mère est suisse, un peu comme Piquel, mais Piquel c'est l'inverse, je crois. Un peu comme Joël Kassumba. Kassumba, tout à fait. Et là, c'est le gardien titulaire de Middlesbrough en Championship, s'il vous plaît. Donc, ils ont un réservoir. C'est terrible. Hein. Terrible. 3 gardiens. Bon, c'est vrai que 3 gardiens quasiment titulaires au haut niveau. C'est bien, bon, c'est vrai que Mendy est parti s'exiler pour des raisons que lui-même sait en Arabie, du côté de l'Arabie Saoudite, mais le 2e gardien, il est titulaire à Clermont, alors que le 2e gardien congolais, il est réserviste. Il a joué seulement son premier match contre le PSG. On est tous contents parce qu'il a joué un match. Mais là, c'est un gardien, 2e gardien du Sénégal qui est titulaire chaque semaine. Et le 3e gardien qui joue en Championship, le même championnat que les Middlesbrough, les KMB, voilà quoi, donc ils ont vraiment un réservoir énorme et moi je retiens ça surtout que la solidité de leur défense. C'est vrai que dans le jeu c'est peut-être pas ça, mais au final qu'est-ce qu'on regarde dans un match de football? C'est le résultat. Ne pas encaisser en tout cas. C'est le résultat et quand tu n'encaisses pas tu ne perds pas. Tu ne perds pas, c'est clair. Et ça ils sont forts. Or leur attaque marque leur attaque est quand même prolifique aussi. Même si souvent c'est des victoires étriquées de la part du Sénégal, ça ne nous étonne pas trop. Le Gabon avait craqué, Mario Lemina l'a dit à juste titre que c'était sur 2 balles arrêtées, donc que les Sénégalais avaient pu inscrire 2 buts. Une leçon en tout cas tirée pour Sébastien Desabre et pour le Léopard qui seront face à cette équipe sénégalaise. Tout à fait. Nous aussi, les Léopards de Desabre, c'est vrai qu'ils encaissent quelques buts, mais ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Donc en match officiel, on n'encaisse pas plus de 1 but jusque-là. Et on espère que ça va se continuer. Et pourquoi pas, après le 5 juin, pourquoi pas faire un 0-0 ou bien un 0-1. Rappelons que la dernière défaite au Sénégal, c'était lors d'un match amical face à l'Algérie. C'était 0-1, défaite de 0-1, but marqué par Mahrez. Une belle équipe du Sénégal, quoique critiquée par cette page Sénépost. On ne va pas suivre cette page. J'ai comme l'impression d'avoir devant moi Saï qui est en train de critiquer Fer et Chair de Poule. D'autant que lorsque le Sénégal avait battu le Gabon sur le score de 3-0, ils nous ont nargués. Et là, 1-0 face à une belle équipe du Bénin. Et pourquoi ne pas reconnaître la force de l'adversaire? Il ne faut pas prendre le Bénin, se dire le Bénin, le pays en matière de football, n'est rien. Ils sont forts peut-être en matière de football. C'est ça, mais les Béninois prouvaient qu'ils avaient une équipe cohérente et d'ailleurs la suite l'a prouvé. La Côte d'Ivoire qui a eu à faire 2 buts partout a battu l'Uruguay sur le score d'1-2. Voilà, exactement. Donc pour le moment, comme on dit, il n'y a plus de petites équipes et le Sénégal, ils ont gagné. Ils ont gagné lors de leurs 2 matchs amicaux. Ils ont fait 6 sur 6. Ils ont battu sèchement le Gabon 3-0 et là ils ont battu difficilement le Bénin 1-0, mais c'est ces 2 victoires, 4 buts marqués, 0 but encaissé. C'est ce qu'on retiendra. 3 autres adversaires de la République démocratique du Congo dans le groupe B des éliminatoires du mondial États-Unis, Mexique, Canada avaient également joué hier. 3 matchs nuls. D'abord le Togo qui jouait contre la Libye a fait jeu égal, 1 but partout. Je rappelle que les Togolais avaient battu lors de leur premier match le Niger sur le score d'1 but contre 2. Les Togolais marquent des buts et c'est ça en tout cas l'information qu'on va retenir. Et lors de ces 2 matchs, les Togolais n'auront encaissé que 2 buts, donc 1 but par match. Ça signifie qu'il y a une solide défense quand on se rappelle que lors de la 2e journée, ils avaient partagé les points avec le Sénégal en faisant un match nul. Ils ont pu gagner car lors des 5 dernières minutes, ils ont eu une très très belle occasion, malheureusement galvaudée par leur attaquant. Et la Mauritanie qui avait été battue ici en République démocratique du Congo sur le score de 3-1, je crois, si je n'ai pas oublié, et qui a été battue lors du premier match de cette fenêtre internationale par le Mali sur le score de 2-0, a fait jeu égal face aux Marocains sur le score de 0 but partout. C'est dire que dans ce groupe, tous nos adversaires sont de taille, et donc il faudra les prendre très très au sérieux, qu'on fasse très attention, même si on avait gagné la première manche contre cette belle équipe des Mourabitoun. Autre équipe qui n'avait pas joué le premier match, qui comme la RDC on pensait ne pas voir lors de cette fenêtre internationale, mais ce pays a quand même joué, c'est le Soudan du Sud qui était aux prises au Sao Tomé et Principe, et score final 0 but partout. Que retenir de cette fenêtre internationale? En tout cas dans ce groupe B, la République démocratique du Congo est la seule nation, le seul pays qui n'a pas joué de match amical, en tout cas ce Connor.
C'est vraiment une honte. Hein. Donc le pays qui a terminé 4e de la dernière CAN n'a joué aucun match, alors que les pays comme le Soudan du Sud, le Soudan qui est en guerre, a profité de cette fenêtre FIFA pour affûter ses armes. C'est vraiment lamentable. Donc je manque même des mots pour décrire nos dirigeants, que ce soit de la FECOFA. Je parlerai plus de la FECOFA, pas du gouvernement, ça, je parlerai plus de la FECOFA. C'est vraiment c'est scandaleux, en sachant que nous aurons en face de nous le Sénégal. Donc le Sénégal. Mais cette équipe du Togo, il faudra quand même se méfier d'elle, hein, parce que je crois elle se déplace, elle va d'abord recevoir la Mauritanie lors de la 3e journée. Elle a déjà 2 points. Donc si elle bat la Mauritanie, elle aura 5 points. Si par malheur la RDC perd, on aura 3 points, donc on sera déjà sous pression lorsqu'on va leur même pour la deuxième place, pour la deuxième sous pression. Lorsqu'on va le recevoir pour la 2e journée, la 4e journée des éliminatoires. Sur les 6 pays qui composent ce groupe B, 3 avaient participé à la dernière CAN et la République démocratique du Congo est celle qui s'est positionnée en première place et qui a terminé 4e, qui a atteint les demi-finales, alors que le Sénégal, hyper favori, a été éliminé en 8e de finale, mais la RDC absente. On a trop parlé de cela, hein, une déception pour le football congolais, un football qui est dirigé par des amateurs, hein, à la tête d'un comité dit de normalisation installé par la CAF, mais malheur aux Congolais, c'est que le secrétaire général de la CAF est un Congolais. Quand on connaît Nobuzoba, je préfère le dire en lingala, ça ne nous étonne pas que les choses aillent telles qu'on est en train de vivre, et c'est bien dommage et c'est triste. Voilà qui met fin à ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue sur cette fenêtre internationale, sur le Sénégal et sur le Togo, nos prochains adversaires lors de la prochaine échéance, hein. Ce sera pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial États-Unis, Mexique, Canada. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et bien abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. S'il vous plaît, beaucoup de likes et continuez à aimer en tout cas, hein, nos différents sujets, et nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.